Salut à tous. Alors tout d'abord, merci puisqu'on a dépassé les 2 millions de vues en cumulé sur la chaîne. Et bon, bah ça c'est grâce à vous, c'est parce que vous me suivez depuis tout ce temps. On est bientôt à 10 000 abonnés, donc la chaîne évolue. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit cadeau ce soir. Ça fait depuis quelques temps que dans les commentaires on me demande de faire une voiture en partant de rien, en partant de zéro. Et j'ai lu également dans les commentaires de la classe A que vous trouviez que je n'avais pas été assez loin. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire une voiture en partant de rien, en partant de zéro. Et j'ai voulu imaginer, en gros, ma classe A idéale en partant d'une feuille blanche, ou plutôt en l'occurrence en partant d'une feuille noire. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, il me fallait choisir une forme générale, une carrosserie. Il y a une voiture que j'ai toujours appréciée, qui est sortie il y a quelques temps maintenant, c'est l'Alfa Romeo Brera. J'ai toujours trouvé qu'elle avait une forme super intéressante pour une compacte. Je trouvais ce côté coupé, mais avec un haillon vraiment pas mal. Donc c'est la forme initiale que j'ai choisie pour ma Mercedes classe A coupée. Alors voilà donc la forme générale de mon véhicule. On va quand même ajouter une ombre au sol, une sorte de spot, histoire de placer un peu le véhicule dans l'environnement, voilà qui est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est commencer à ajouter quelques effets d'ombre, quelques effets de reflets, de relief, etc. Ça va être pour vous donner, pour vous faire mieux comprendre les formes du véhicule, voilà qui est fait. Alors ensuite, j'ai commencé à me demander à quoi pourraient bien ressembler les phares, la calandre, etc. Je ne savais pas si je devais respecter l'identité actuelle de Mercedes, repartir sur l'ancienne identité, créer ma propre identité. Finalement, pour que ce soit une Mercedes, j'ai voulu prendre l'identité actuelle, donc celle qui a été lancée par la CLS, l'identité que j'ai présentée dans mon ancienne vidéo. Mais j'ai voulu modifier un tout petit peu, donc la forme des phares c'est pas exactement celle de l'identité, par contre la calandre on est très proche de la nouvelle identité. Donc voici mes phares, il y a presque un petit côté Maserati, mais c'était pas voulu, je m'en suis rendu compte plutôt à la fin en montant la vidéo, qu'il y avait un petit côté, mais c'était pas voulu et ça reste relativement discret. Ça reste à mon sens des feux très Mercedes. Donc voici également la calandre. Là on commence presque déjà à discerner un peu la forme générale du véhicule et ce que ça va bien pouvoir donner. Donc j'ajoute encore quelques reliefs, notamment au niveau du capot. Et puis je vais ajouter une prise d'air sur le bas du pare-choc. Alors là, le véhicule, il vole un peu, on a du mal à comprendre où il se trouve. C'est pour ça que j'ai ajouté donc des roues, roue avant, roue arrière, voilà qui est fait, c'est beaucoup plus simple maintenant. Et pour mieux vous faire comprendre la forme du véhicule, j'ai commencé très rapidement par dessiner les portières en fait. Pour moi c'est un coupé, donc très long capot et petite cabine avec des portes, donc on serait vraiment sur une architecture type Alfa Romeo Brera, comme je le disais au départ. On va rajouter une petite poignée de portes, voilà, et puis on va détailler désormais la calandre à l'avant. Je commence par y ajouter le logo, voilà, maintenant ça y est, c'est officiel, c'est une Mercedes, on la reconnaît. Alors dans l'identité actuelle de Mercedes, on a à chaque fois les petites barres de part et d'autre du logo, donc je les ai ajoutées. Et je vais détailler un petit peu le bord de la calandre en ajoutant donc des lignes de reflets, etc. Et puis évidemment le petit logo sur la partie haute du capot, c'est important, ça fait partie de l'identité Mercedes, il la faut. Alors au niveau des LED, des feux de jour, les DRL, j'ai gardé un peu le style de la classe A actuelle, mais simplement en suivant les formes de mon phare. Et j'ai ajouté quelques petits détails à l'intérieur du phare. On est sur des feux LED, clairement, le petit truc qui va rendre plutôt propre. On va ajouter également quelques détails au niveau du capot.
Moi j'aime bien toujours ajouter quelques formes, quelques lignes de style sur le capot, histoire de le rendre un peu plus agressif, donc c'est là-dessus que je vais partir. Et on va maintenant pouvoir commencer à ajouter quelques panel gaps, quelques séparations, hein, notamment au niveau de l'aile. Alors là, grosse inspiration sur le concept classe A Sedan que j'avais présenté dans la dernière vidéo. Donc là, on est un peu sur le même style avec cette aile qui revient jusqu'à la calandre. Je trouve que ça rend vraiment pas mal, en ajoutant un petit peu un décalage en dessous du phare ici, histoire d'ajouter vraiment un maximum de style quelque part sur cette classe A. Alors ensuite, on va également ajouter le panel gap de l'autre côté du phare, hein, sur l'aile. Voilà. Et puis on va s'attaquer un petit peu à la partie basse là, qui est pour l'instant très très simple. Donc voici à quoi pourrait ressembler la prise d'air, avec peut-être un insert en carbone ou en noir piano black. Et puis j'avais envie d'ajouter une lame à l'avant. Donc voici une belle lame en carbone, hein, qui fait toute la partie avant du véhicule. Alors là, au niveau de la carrosserie, il y a peu de détails, il y a peu de reflets, et je trouve ça un peu dommage, donc je vais en ajouter un petit peu. Voilà, quelques reflets blancs, quelques lignes, histoire de donner plus de présence à ma classe A. Alors, pour donner un peu plus de réalisme, je vais ajouter un rétroviseur, et puis également quelques reflets au sol, hein, pour poser la voiture et pour lui donner un peu de prestance. Alors voilà, ce Photoshop est terminé au niveau du design. Alors j'espère qu'il vous plaît. Maintenant, 2-3 petits trucs en plus, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Je vais changer la couleur en fait du véhicule. Donc parce que pour l'instant on est sur un rouge. Un rouge qui est très simple et qui n'est pas forcément le plus beau possible, et j'ai voulu voir un peu ce que ça pourrait donner dans d'autres coloris. Donc voici par exemple ma classe A en blanche. Je sais très bien qu'il y a énormément de Mercedes qui se vendent en blanche de nos jours, donc voici ce que ça pourrait donner en blanche. Également le très classique noir, et ensuite on peut partir sur une couleur officielle Mercedes, la couleur de la AMG GT. Donc ce magnifique jaune qui en option coûte un bras sur la MG GT, si je me souviens bien. C'est un peu de la folie. Mais bon, je me suis dit que j'allais le mettre quand même. On peut partir sur des couleurs un petit peu plus ouf avec ce vert stabilo là qui est assez drôle. Et puis pourquoi pas un bleu très simple, une sorte de baby blue qui pourrait lui aller très bien. Et en général, on me demande un violet. Donc voici ce qu'elle pourrait donner avec un violet. Et j'avais envie de finir avec un rouge. En fait, le Photoshop, je l'ai réalisé avec un rouge, mais en retravaillant un petit peu les couleurs par la suite, je me suis rendu compte que voilà, en ajoutant un peu d'orange et un peu de contraste, on pouvait obtenir ce bordeaux là, et que je trouve magnifique. Je pense que ce serait mon choix si jamais elle finissait par sortir dans ma configuration. Je pense que je choisirais ce rouge, parce que je trouve que ça lui va à merveille, quoi. Donc voilà, c'était mon petit cadeau pour vous. C'était une voiture faite de A à Z, donc sans base, hein, sans rien, juste avec en gros une idée de ce qu'elle pourrait donner avec une Alfa Romeo Brera. Mais sinon je suis parti vraiment de rien. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce nouveau type de vidéo. Alors j'en ferai pas tout le temps parce que c'est un peu long, mais j'imagine que ça peut aussi vous intéresser, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous pouvez me dire également la couleur que vous avez préférée. Tout sera de toute façon sur la page Facebook, le lien est dans la description en dessous. Et puis comme d'habitude, hein, je vous invite à vous abonner et puis à regarder d'autres vidéos. Allez, bye bye.